guerre. Et les animaux ne fabriquent pas d'armes de destruction massive. Car en effet, et en toute vérité, leur comportement prouve par des signes leur autonomie et leur indépendance. Oui, les animaux parlent avec leur corps et s'expriment par des ondes sonores. L'homme, quant à lui, est dans la complaisance au point où l'intelligence artificielle réfléchit et fait des recherches dans des bases de données que l'homme lui-même a automatisées et nourries d'informations fausses et véridiques, mélanger le vrai et le faux. Ainsi, la réflexion et la méditation de l'homme n'est pas régie par l'inspiration divine à partager avec l'humanité pour combattre le mal et l'injustice. Non. Et encore non. L'humain se fait passer pour quelqu'un de réfléchi par la méditation babylonienne. Oui. Le système babylonien, quant à lui, a cloisonné la pensée et l'âme, enfermé l'esprit et le discernement, puis, à l'échelle mondiale, forcé et soumis les gens à une pensée collective et fragile. Dans la nature, tout être vivant a les capacités de se défendre et d'exister selon l'ordre divin. Et pourtant, au lieu de prendre comme exemple et initiation d'apprentissage les faunes et flores et toutes les créatures de l'univers, l'être humain a tendance à se conforter dans la suffisance et le « moi-je » tandis que Internet tisse sa toile de division entre les gens. Voilà que nous sommes à l'aube de l'entrée des robots, dirigés par des gens sans scrupules, qui oublient que Dieu seul est le maître absolu sur toute chose. Alors, hommes et djinns, les animaux, est-ce vous, humains et diables, qui les nourrissez, ces animaux? Ou bien, évidemment, Dieu le Très-Haut, qui subvient aux besoins et nécessités de ces créatures à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et tous. Bisous d'amour, bisous bisous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Malheur aux fraudeurs qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure. Et qui, lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur causent leur perte. Ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités? En un jour terrible, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. Non. Mais en vérité, le livre des libertins sera dans le Sijjin. Et qui te dira ce qu'est le Sijjin? Un livre déjà cacheté, achevé. Malheur ce jour-là aux négateurs, qui démentent le jour de la rétribution. Or, ne le dément que tout transgresseur pécheur, qui, lorsque nos versets lui sont récités, dit « Ce sont des contes d'anciens ». Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Qu'ils prennent garde alors. En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur, Allah. Ensuite, ils brûleront, certes, dans la fournaise. On leur dira alors, voilà ce que vous traitiez de mensonge. Qu'ils prennent garde, le livre des bons sera dans l'Ilioun. Et qui te dira ce qu'est l'Ilioun? Un livre cacheté. Les rapprochés d'Allah, les anges, paix sur eux, en témoignent. Les bons seront dans un jardin de délices. Sur les divans, ils regardent. Tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat de la félicité. On leur sert à boire un nectar pur, cacheté, laissant un arrière-goût de musc, que ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir. Il est mélangé à la boisson de Tasnim, source dont les rapprochés boivent. Les criminels riaient de ceux qui croyaient, et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. Et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. Et les voyant, ils disaient « Ce sont vraiment ceux-là, les égarés !»
Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Aujourd'hui, donc, ce sont ceux qui ont cru qui rient des infidèles. Sur les divans, ils regardent. Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient? Sadakallah wal adim. Subhanallah walhamdulillah. Wa Allah ilaha illallah wa Allahu akbar. Bisous d'amour, de paix et de quiétude d'Allah.